Comment entretenir un plancher de béton poli? Bienvenue pour cette 8e capsule audio sur la radio du nettoyage professionnel et je suis votre animateur, Mike Bonin. Ces dernières années, nous avons vu une recrudescence de popularité des planchers de béton poli. Il est extrêmement important de vous familiariser avec ce type de revêtement pour vous faciliter la tâche au niveau de l'entretien et aussi pour éviter d'être pointé du doigt probablement à tort dans le cas d'usure prématurée du lustre d'un plancher de béton poli, ce qui est souvent le cas. Je ne commencerai pas à vous expliquer les différentes méthodes utilisées par les professionnels du polissage de béton car cela ne serait d'aucune utilité pour les besoins de cette capsule. Ce qui suit est extrêmement important que vous le sachiez car dites-vous que des montants d'argent assez importants sont investis par certaines entreprises pour ce genre de polissage. Alors, laissez-moi vous faire vivre un cas vécu ces dernières années qui illustre très bien à quel point il faut savoir ce que sont les réalités des planchers de béton poli. Sur la photo qui a attiré votre attention vers cette capsule audio que vous écoutez présentement, vous voyez un plancher de béton poli qui s'est dégradé graduellement en l'espace de 20 mois environ. Imaginez la déception du propriétaire de cette quincaillerie qui a investi environ 60 000 $ pour une surface approximative de 25 000 pieds carrés et qu'après 12 mois seulement, il a commencé à voir 50 % de son lustre disparaître. C'est à ce moment-là que le propriétaire de la quincaillerie rappelle le contracteur qui a effectué le polissage pour signifier son insatisfaction et il lui demande de venir voir le plancher pour constater ce qu'il considérait être une usure prématurée. Avant de vous raconter le verdict de la compagnie de polissage, je tiens à vous dire que ce sont des professionnels. Vous auriez dû voir le plancher qui était de toute beauté, un diamant incroyablement beau. Alors, c'est ce que j'appelle un vrai professionnel du polissage de béton. Maintenant, quelles furent les raisons invoquées pour expliquer cette usure si marquée après 12 mois? Imaginez, le polisseur a dû prendre le téléphone, appeler son fournisseur de produits pour trouver la raison de cette usure supposément prématurée. Le fabricant a répondu par téléphone sans se déplacer qu'il fallait que le plancher soit lavé à chaque jour avec des tampons de poudre de diamant, avec une pression de 350 livres de pression sur les tampons. Imaginez, le polisseur, malgré toutes ses compétences pour faire un plancher aussi beau, a dû appeler son fournisseur pour savoir comment entretenir le travail que lui-même avait fait. Alors, ces informations n'ont jamais été données au concierge. Lorsqu'on lui a parlé de tampons de poudre de diamant, il ne savait même pas que ça existait. Ce que je trouve très triste dans cette histoire, c'est qu'on a conclu qu'il y avait un entretien inadéquat et le concierge fut lourdement mis en cause et tenu responsable. Pire encore, on a obligé le concierge à laver le plancher avec des tampons de poudre de diamant au coût mensuel de 500 $ par mois sans aucun résultat. On lui a même demandé de remplacer son autoricureuse car on a cru qu'il n'y avait pas assez de pression sur ses tampons, ce qu'il a fait. Mais il y a une réalité, c'est que 350 livres de pression sur des tampons, la majorité des machines ne le font pas. Lorsqu'on travaille avec beaucoup de pression, on tourne autour de 200 livres de pression, peut-être un peu plus, mais ça joue sur l'autonomie des batteries et un magasin de 25 000 pieds carrés, mais on a besoin de nos batteries pour pouvoir être capable de passer au travers. Alors, imaginez les problèmes que ce concierge a dû vivre et a tout fait pour trouver des solutions, mais sans aucun résultat. Alors, moi, je vais vous donner les vraies raisons de cette usure qui, soit dit en passant, n'était pas du tout un usage prématuré, mais bel et bien un usage normal selon les circonstances et l'achalandage de cette quincaillerie. Premièrement, aucun protocole adapté n'a été établi pour cette quincaillerie dans le but de ramener le lustre. Oui, c'est vrai qu'un plancher de béton poli est de loin plus solide qu'un plancher ciré ou que bien d'autres types de revêtements, mais c'est totalement faux de prétendre que cela va durer des années et des années sans rien y faire. Il est obligatoire de prévoir de rehausser le lustre périodiquement selon l'achalandage et la réalité des lieux. Alors comment? Il y a des méthodes simples de restauration de lustre qui peuvent être appliquées par des compagnies d'entretien ménager sans avoir recours à tout le processus de polissage par des experts. Deuxièmement, le pire ennemi d'un plancher de béton, c'est l'eau. Imaginez un plancher de béton poli, c'est encore pire. Mais on n'a pas le choix d'utiliser l'eau pour le lavage quotidien. Par contre, travailler avec un débit d'eau réduit autant que possible est très important. On a juste à varier le débit d'eau selon les besoins, mais autant que possible, travailler à débit réduit. Troisièmement, contrairement à tout ce que l'on dit, il est important de travailler avec une pression des tampons au minimum.
Et cela n'est pas négociable. C'est extrêmement important. Quatrièmement, les brosses. C'est à proscrire dans le cadre du nettoyage des planchers de béton, qu'ils soient polis ou non. Et un jour, je ferai une capsule pour parler davantage là-dessus. Mais les brosses sont à proscrire pour les planchers polis. Et même, je vous suggère fortement d'utiliser des tampons qui sont encore plus doux que les tampons rouges. Si vous voulez avoir des idées, écrivez-moi puis je vais vous répondre. Cinquièmement, évitez tout savon qui n'a pas été conçu pour les bétons polis. N'oubliez pas que le béton est extrêmement poreux et que des résidus de savon affecteront rapidement le lustre. Donc, en attendant de trouver le bon savon, je vous suggère de laver à l'eau claire votre plancher de béton et d'éviter tout produit acide ou vinaigre ou toute recette de grand-maman. Alors voilà, c'est simple, mais il faut le savoir. Si vous avez des questions en rapport avec cet audio ou si vous désirez que je vous réfère à des spécialistes qui connaissent déjà des méthodes de travail, comme je viens de parler, laissez-moi un message. Il me fera un grand plaisir de vous aider. Alors encore une fois, merci pour votre écoute et c'était Mike Bonin, consultant formateur technique pour la radio du nettoyage professionnel.